Deutéronome, chapitre 30. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, il ira te chercher jusque-là. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Quant à toi, tu reviendras à l'Éternel, tu lui obéiras et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres, lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, en respectant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une parole, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome, chapitre 31. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus partir en campagne et en revenir, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, les rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez envers eux conformément à tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Moïse mit cette loi par écrit et la remit aux prêtres, aux descendants de Lévi qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, l'année de la remise des dettes,
Lors de la fête des tentes, quand tous les Israélites viendront se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, tu liras cette loi devant eux, en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants ainsi que l'étranger qui habitera dans tes villes, afin qu'ils écoutent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à respecter et mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession une fois le Jourdain passé. L'Éternel dit à Moïse, voici qu'approche le moment où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente de la rencontre. L'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici que tu vas te coucher avec tes ancêtres. Ce peuple se mettra à se prostituer aux dieux étrangers du pays où il entre. Il m'abandonnera et violera mon alliance, celle que j'ai conclue avec lui. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je me cacherai à eux. Il sera dévoré, il sera atteint par une foule de malheurs et de situations de détresse. Alors il dira, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces malheurs m'ont atteint? Et moi, je me cacherai ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Enseigne-le aux Israélites, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les Israélites. En effet, je vais conduire ce peuple vers le territoire que j'ai juré à ses ancêtres de lui donner, un pays où coule le lait et le miel. Il mangera à satiété, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira, il me méprisera et violera mon alliance. Quand il sera alors atteint par une foule de malheurs et de situations de détresse, ce cantique déposera en tant que témoin contre ce peuple, car sa descendance ne l'oubliera pas. Je connais, en effet, ses dispositions. Elles se manifestent aujourd'hui déjà, avant même que je l'aie fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Ce jour-là, Moïse écrivit le cantique qui suit et il l'enseigna aux Israélites. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. En effet, je connais ta révolte et ton esprit réfractaire. Si vous vous révoltez contre l'Éternel pendant que je suis encore en vie au milieu de vous, combien plus le ferez-vous après ma mort? Rassemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Oui, je sais qu'après ma mort vous vous corromprez et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par votre manière d'agir. Moïse fit entendre à toute l'assemblée d'Israël la totalité du cantique qui suit. Deutéronome, chapitre 32. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas sa faute. La honte en repose sur ses enfants, cette génération fausse et tordue. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi? Souviens-toi des jours d'autrefois, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, quand il a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des Israélites. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil.
Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les produits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, le lait caillé des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers du basan et des boucs, avec la fleur du blé, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Jéshurun est devenu gras et il s'est cabré. Tu es devenu gras, épais, dodu. Il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des pratiques abominables. Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux, apparus depuis peu et que vos ancêtres n'avaient pas craints. Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. L'Éternel l'a vu et il s'est irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, « Je me cacherai à eux et je verrai bien quelle sera leur fin, car c'est une génération perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont provoqué ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu, ils m'ont irrité par leurs idoles sans consistance. Et moi, je provoquerai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple, je provoquerai leur irritation par une nation sans intelligence, car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera tout jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai les malheurs sur eux, je tirerai toutes mes flèches contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Dehors leurs enfants mourront par l'épée, et dedans par la terreur. Le jeune homme connaîtra le même sort que la jeune fille, et le nourrisson le même sort que le vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leurs souvenirs parmi les hommes, mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires n'interprètent mal et ne disent, c'est notre main qui est puissante, ce n'est pas l'Éternel qui a accompli tout cela. C'est une nation qui a perdu tout bon sens et il n'y a pas d'intelligence en eux. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul pourrait-il en poursuivre 1000, et deux en mettre 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? En effet, leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne vient des plants de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des vipères. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leurs offrandes? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. En effet, je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise mon épée fulgurante et si ma main s'empare du jugement, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me détestent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des prisonniers, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint prononcer toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le jour d'un passé. » Le même jour, l'Éternel dit à Moïse, « Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim, sur le mont Nébo dans le pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho,
et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron est mort sur le mont Hor et est allé rejoindre les siens. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et vous n'avez pas respecté ma sainteté au milieu des Israélites. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux Israélites.